À l'approche de l'hiver, Chantal a peur de grossir. Tous les ans, elle prend 3 kilos pendant cette période. Bonjour. Bonjour Chantal. Merci d'être venue, je vous en prie. Cette année, elle a décidé de se prendre en main. Elle a fait appel à Didier, coach minceur. J'en ai quand même un petit peu assez d'avoir toujours ces 2-3 kilos en trop l'hiver. Face au problème de Chantal, la réaction du coach est inattendue. Je peux voir votre cuisine? Je vous en prie. En fait, ce sont les placards de Chantal qui intéressent Didier. À l'intérieur, des aliments rapides à consommer, trop gras et trop sucrés. Pour le frigo, même combat. Là non plus, Didier n'est pas déçu. Des plats cuisinés plein de graisse et plein de sel. Quand je vois du fromage à raclette ou le soda qui va avec le grignotage, c'est une cata. Mais je pensais qu'il fallait des calories, un peu plus de calories l'hiver. Oui, mais l'hiver, on n'est pas dans le Grand Nord, on n'est pas dans un pays où il fait très froid, donc on ne brûle pas beaucoup plus de calories que l'été. Chantal a l'air sceptique. Pour qu'elle comprenne bien pourquoi elle grossit chaque hiver et lui faire changer ses habitudes, Didier lui a préparé un exercice. Donc vous allez faire 2 colonnes. Une colonne été et une colonne hiver. Dans chacune d'elles, Chantal doit noter tout ce qu'elle mange et toute activité physique pratiquée pendant une journée type. Chantal s'attaque à la colonne été. L'été, souvent, je mange des salades. Son menu d'été, salade, viande grillée et fruits, soit un total de 1200 calories en moyenne. Passons maintenant à l'activité physique. En activité, effectivement, il y a les vacances, donc je nage beaucoup, je marche en bord de mer, je me balade. Soit une dépense moyenne de 700 calories par jour, il ne reste plus qu'à faire le calcul. 1200 calories avalées, moins 700 dépensées, il n'en reste plus que 500 à la fin de la journée. Passons maintenant à la colonne hiver. L'hiver, parfois des raclettes. Le menu d'hiver de Chantal laisse franchement à désirer. Fromage, viande grasse, dessert à chaque repas. L'hiver, on est pratiquement sur le double quand on voit les plats que vous mangez et toutes les graisses et les sucres que vous prenez sont pratiquement au double. On est à peu près à 2500 calories. Oh là là, oui, effectivement, il fait froid. Du côté de l'activité physique, c'est encore pire. Chantal passe aux aveux. En activité l'hiver, effectivement, je n'en fais pas. Vous ne faites pas d'activité l'hiver. Non. Alors, verdict. L'été, vous ingérez 1200 calories, vous en consommez 700, il vous reste 500 calories. Oui. L'hiver, vous ingérez 2500 calories et vous consommez 0 pratiquement. Oui. Donc, vous voyez la différence où vous prenez les 3 kilos. C'est énorme. En clair, environ 2000 calories de plus par jour en hiver pour Chantal. Je suis très très surprise en fait. Je savais qu'en fait je me dépensais plus l'été, mais par rapport à ce que j'ingère, la différence est énorme, quoi. Je veux dire, je ne brûle rien l'hiver, je mange plus, l'été je mange moins et je me dépense. Donc effectivement, la réponse est là. Le gros problème de Chantal, c'est le manque d'activité physique. Didier veut lui faire changer ses mauvaises habitudes. Ça commence sur le palier. Non, Chantal, vous n'allez pas prendre l'ascenseur. Vous allez commencer par prendre l'escalier. Premier conseil pour dépenser des calories, ignorer systématiquement les ascenseurs. Mais Didier va encore plus loin. Attendez, Chantal. Je vais vous montrer comment monter l'escalier pour vous muscler. Allez-y. Oui. Vous montez sur le plat du pied, 2 par 2. C'est un très bon renfort musculaire qui vous muscle les fessiers et Oui, je sens. qui relance votre circulation. Très bien, je sens là. Pour être vraiment efficace, Didier a décidé de suivre Chantal sur le chemin du travail. Il veut corriger tous ses mauvais réflexes. Je vous emmène? Ah non, vous n'allez pas prendre la voiture, on va continuer Ah, en marchant et prendre le bus pour continuer à il y a le travailler bus. physiquement. Mais même dans le bus, pas question de se reposer, Didier fait descendre Chantal 2 arrêts plus tôt. Encore une astuce pour faire atteindre à Chantal les 30 minutes de marche quotidienne qui lui permettront de rester tonique cet hiver. Je sens que ça tire derrière, le mollet, je le sens dans la cuisse, je sens mon fessier aussi. Mais pour que le jeu en vale la chandelle, Chantal veut être sûre de dépenser vraiment plus de calories en suivant les conseils de Didier. Pour en avoir le cœur net, elle s'est acheté un podomètre. Voilà, il est placé. C'est parti. Pour se faire un avis, Chantal refait son trajet avec ses anciennes habitudes. Ascenseur plus voiture. Résultat, Chantal n'a marché que 140 mètres, soit environ 10 calories dépensées. Effectivement. Donc ça veut dire que je ne marchais absolument pas avant les conseils de Didier. Voyons maintenant en suivant les conseils du coach. Escalier, marche à pied, descente du bus 2 arrêts plus tôt. Le résultat est sans appel, plus de 3000 pas et 130 calories dépensées, soit l'équivalent d'un éclair au chocolat. Effectivement, ça fait une différence.
Inès aussi a la fâcheuse habitude de grossir pendant l'hiver. Nous sommes en automne, elle a encore son poids d'été et voudrait le garder. Là, je me sens bien, mes affaires me vont, je me sens bien dans ma peau, je suis bien. Malheureusement, ça risque de ne pas durer. C'est la rentrée et je vais commencer à stresser pour les examens et si je commence à grignoter, etc., je sais que je vais reprendre très rapidement et j'ai pas envie que ça arrive. L'hiver, Inès prend entre 3 et 5 kilos. Rien de grave, mais ça l'oblige à avoir 2 garde-robes. J'ai ma garde-robe typiquement été avec mes petites robes et mes jeans qui sont assez serrés. Et après, j'ai ma garde-robe plutôt hiver quand je prends un peu de poids, notamment ce jean. J'ai dû l'acheter l'année dernière parce que j'avais pris du poids. Il est très très grand. J'espère que j'aurai pas à le remettre cet hiver parce que sinon ça va me faire déprimer. Pour arrêter le grignotage, Inès va devoir travailler sur son stress, car c'est bien le stress qui nous pousse à manger plus. Cette étudiante en école de commerce se met la pression pour réussir. Elle sait que c'est au premier semestre que tout se joue, justement les mois où elle mange de façon compulsive. Bonjour. Aujourd'hui, elle va tester en institut un soin déstressant spécial hiver. Le stress est vraiment une des causes de la fringale. Il faut vraiment prendre le temps dans vos journées, de prendre 30 minutes pour vous, de vous détendre, de faire le vide un petit peu. Au programme pour déstresser, fauteuil massant qui va libérer les tensions du dos, luminothérapie pour compenser le manque de soleil, massage des pieds. En prime, Inès a même droit à un petit bol d'oxygène. C'est comme si vous respiriez l'air de la montagne, simplement, ça va vous permettre de vous détendre, de vous relâcher complètement. Les bienfaits d'un week-end à la montagne en une demi-heure et pour 25 €, ça vaut le coup d'essayer. Nous retrouvons Inès 2 jours plus tard pour voir si le soin déstressant a calmé ses envies de grignotage. Pour l'instant, ça marche bien. Bon, je suis pas en période vraiment de partiel, mais ça va arriver. Donc j'ai décidé de le faire régulièrement, une fois à peu près toutes les semaines ou tous les 2 semaines, en fonction de mon temps. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de gâteau autour de moi et je suis concentrée. Et honnêtement, ça vaut le coup. Conclusion, pas besoin de se mettre au régime ni de se lancer dans du sport intensif pour dire stop aux kilos hivernaux.